Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument. On va décortiquer un exploit qui semble tout simplement impossible. Une performance signée par une véritable légende, David Goggins. C'est la grande question, n'est-ce pas? Et c'est une question que David Goggins nous force à nous poser à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et sa réponse, eh bien, elle est encore une fois spectaculaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, retenez bien ce nom. Ancien Navy SEAL, Goggins est devenu l'incarnation même du dépassement de soi, une icône absolue de la force mentale. Regardez-moi ce chiffre, 386 kilomètres. C'est la distance du défi complètement fou qu'il s'est lancé. Pour qu'on se rende compte, c'est comme faire un Paris-Luxembourg, mais en courant. C'est juste dingue. Alors, allons-y, plongeons au cœur de cette épreuve. Parce que ce n'était pas juste une course, c'était une véritable bataille. Un homme, seul, face à un monstre. Le contexte est hallucinant. Il a 50 ans et il se lance là-dedans à peine 2 mois après une autre course quasiment aussi longue. La plupart des athlètes rêveraient d'en finir une seule dans leur vie. Lui, il enchaîne. C'est un autre monde. Pour vraiment saisir la dimension de l'exploit, il faut d'abord comprendre l'adversaire. C'est quoi exactement le Moab 240? Allez, on décortique ensemble cette épreuve qui est complètement hors norme. Premier chiffre qui fait mal, 7620 mètres de dénivelé positif. Pour simplifier, c'est comme si on grimpait quasiment l'Everest, mais tout en courant. C'est juste vertigineux. Et comme si ça ne suffisait pas, l'environnement est un cauchemar. Les coureurs passent de la chaleur écrasante du désert de Moab, en plein cagnard, au froid polaire des montagnes de la Salle. Les chocs de température sont d'une violence inouïe pour l'organisme. Donc, si on résume, presque 400 bornes, un dénivelé de folie, des conditions météo extrêmes et même pas 4 jours pour tout boucler. Voilà le portrait robot du monstre que Goggins a décidé d'aller affronter. Bon, face à un truc pareil, la force brute, ça suffit pas. Il faut un plan, une stratégie. Et celle de Goggins, c'est une véritable leçon. Voyons un peu comment il a réussi à dompter la bête. Cette répartition du temps, elle est super intéressante. Ça nous montre la réalité de ces courses d'ultra-endurance. Sur plus de 3 jours, Goggins a passé presque une journée complète arrêtée. Ça prouve que le repos, ce n'est pas une faiblesse, c'est une partie intégrante de la stratégie. En fait, ces données GPS, elles nous racontent une histoire. Il part vite, puis gère son effort de façon hyper intelligente au milieu, et il arrive à garder un rythme solide jusqu'à la fin. C'est la marque des plus grands, ceux qui se connaissent par cœur. Mais au-delà des chiffres, de la stratégie, du physique, on arrive maintenant au cœur du réacteur, ce qui définit vraiment Goggins, la guerre psychologique, le combat mental. Et c'est là que son exploit devient encore plus dingue. Goggins n'a pas du tout le physique classique de l'ultra-runner. Il est plus lourd, plus musclé, et en plus il court avec un genou amoché. Il ne boxe pas dans la même catégorie. C'est comme s'il défiait toutes les lois de la discipline. Cette phrase, elle résume tout. Toute sa philosophie est là. Pour lui, la vraie performance dans ces épreuves, elle ne se joue pas sur la vitesse ou le physique. Elle se joue sur une seule chose, la capacité à refuser encore et encore d'abandonner. Et voilà, c'est ça la clé. Pour Goggins, la force mentale, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume le jour de la course, c'est un état d'esprit permanent, quelque chose qu'il cultive tous les jours. La course, finalement, c'est juste le résultat de cette discipline de fer. Alors, au final, quel est le résultat de cette bataille épique? Voyons comment Goggins a, une fois de plus, cimenté sa place dans la légende de ce sport. Le résultat brut, il termine 22e. Un chiffre simple, net et d'une puissance incroyable quand on connaît tout le contexte derrière. Mais attention, il faut mettre ce chiffre en perspective. 22e, ça le place dans les 10% meilleurs de tous ceux qui ont réussi à terminer. On parle d'une performance d'élite au milieu de l'enfer. Et c'est ça le message principal à retenir. Son but n'était pas de survivre, c'était de performer. Il a montré qu'avec un mental d'acier, on peut non seulement endurer ce qui paraît impossible, mais en plus, on peut rivaliser avec les meilleurs. On termine sur son mantra, ces 2 mots iconiques qui résument tout. Une invitation à rester dur, à ne jamais rien lâcher et à toujours repousser les limites de ce qu'on pense être possible.